Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse richement, que ce week-end soit béni, béni, béni. Et tous ceux qui sortent ce matin, que Dieu mette dans votre route des opportunités qui vont vous rapporter gros. Que Dieu vous ouvre des portes, que ceux qui sont malades recouvrent leur santé, que ceux qui ont des complications reçoivent la paix dans leur cœur, que ceux qui sont tourmentés, que Dieu les console, que ceux qui sont endeuillés, que Dieu les rassure, que ceux qui sont désespérés, que leur donne une bouffée d'espérance au nom puissant de Jésus. Recevez-les. Nous allons parler autour d'un sujet intéressant. Dieu n'est pas les problèmes. Alléluia. Vous vous dites, qu'est-ce qui se passe encore? Oui, Dieu n'est pas le problème. Regardez autour de vous. Regardez les histoires dans la Bible. Toutes les calamités qui sont arrivées au peuple d'Israël. Toutes ces conséquences compliquées et bizarres qui sont arrivées à Adam et Ève au jardin d'Éden. Vous vous dites peut-être que c'est la faute de Dieu. Non, Dieu n'est pas le problème. Adam a fini par dire, oh, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, tout ça. Donc Dieu a mal fait d'envoyer une femme. Dieu n'était pas le problème. C'est quoi notre problème à nous? Il y a des prescrits, il y a des instructions, il y a des orientations, il y a des commandements, non seulement de la part de Dieu, même aussi de la part des hommes. Tu es travailleur quelque part, tu évolues dans un environnement d'affaires. Il y a partout des lois qui sont mises à gauche et à droite, des lois que nous devions suivre si nous voulons être prospères, si nous voulons être heureux, si nous voulons réussir, si nous voulons percer, même dans les ministères chrétiens. Tout est basé sur l'observance des prescrits ou des instructions qui sont données. Et si tous ces prescrits, les instructions, les commandements ne sont pas mis en pratique, là, les conséquences suivent. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas le problème. Dieu n'est pas le problème. Alléluia. Dieu n'est pas le problème. Il suffit d'obéir. Quand vous lisez le livre de Deutéronome, le chapitre 28, vous commencez du verset 1 jusqu'au verset 10 à 12, là, il est clair, la Bible dit, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis, je ferai de toi ceci, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. C'est clair. Dans la vie, apprenons à payer les prix. La facilité amène à l'enfer. La facilité va vous amener à voler. La facilité va vous amener à faire de n'importe quoi. Dans la vie, pour accéder à certaines choses, il faut payer les prix. Matthieu 7, 7 jusqu'à 8, la Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Il y a des choses qu'on obtient facilement. On n'a qu'à demander et Dieu nous les donne. On n'a qu'à les demander à nos parents y accèdent. Mais certaines choses, il faut frapper, il faut payer les prix. Il y a certaines choses aussi, il faut chercher pour trouver. Il faut payer les prix. Ne soyons pas des fainéants. Ne soyons pas des gens qui sont assis là comme des paresseux. D'ailleurs, Dieu n'aime pas les paresseux. Il faut se battre pour avoir ou acquérir ce que nous recherchons. Tous ceux qui cherchent l'or et les diamants, ils se battent fort, ils payent les prix, ils font des dépenses, ils achètent des matériaux, ils travaillent durement des jours et des jours, jusqu'à ce qu'un jour, qu'on crie là-bas, nous avons trouvé un gisement, nous avons trouvé du diamant, nous avons trouvé de l'or. Bien-aimé dans le Seigneur, bats-toi, tu es célibataire, travaille dur pour acquérir des revenus pour te marier. Tu es celui qui travaille. Bats-toi pour donner un bon rendement, pour accéder à un autre grade. Tu es pasteur, bats-toi dans la prière pour que l'onction finisse par se déposer en toi pour créer ou produire des résultats. Dans la vie, nous devons remplir notre part des responsabilités. N'ayons pas l'habitude de reporter tout à Dieu. Les choses ne vont marcher. Tu sais toi-même qu'est-ce que tu as fait pour que les choses ne marchent pas. Mais devant les gens, tu dis, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'apprécie pas, Dieu ne me regarde pas, je ne sais pas ce qui se passe avec Dieu. Dieu n'est pas le problème, c'est toi. Adam, c'est toi. Mon frère, c'est toi. Israël s'est retrouvé plusieurs fois en déportation sous les jougs de l'ennemi parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. C'était pas le problème de Dieu, chers amis, chers frères et sœurs. Oui, c'est notre faute. C'est parce que nous commettons des choses qui ne conviennent pas. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Dieu n'est pas le problème. Ton patron n'est pas le problème, ton mari n'est pas le problème, ta femme n'est pas le problème, tes parents ne sont pas le problème, c'est toi le problème.
corrige ta façon de voir les choses, corrige ton comportement, apprends à respecter ce qui est écrit. Vous verrez qu'à un moment donné, tout va se régulariser. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Est-ce que j'ai parlé à une personne? Je t'ai motivé ce matin à faire ce qui est juste. Tu verras que Dieu n'aime pas les problèmes, mais c'est toi. Que Dieu vous bénisse.